Bonsoir, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sébastien, bonsoir tout le monde. Superbe ambiance avec un magnifique Paquito et puis bien sûr ce petit film pour retracer l'histoire de la Cesta Punta. Avant l'entrée bien sûr des 4 finalistes, l'équipe rouge emmenée par Jean Larand et derrière les Quérica et en face le grand champion aussi avec Arquiaga devant et Thibaut Basque derrière. Et on accueille les arbitres de cette finale du Master 2. Tous les ingrédients pour se régaler. Ah, c'est vraiment alléchant. On a une affiche vraiment magnifique ce soir. Il faut reconnaître que nous sommes au Summer League, aux internationaux C'est vrai. et on a la chance, c'est le choix du roi, on pourrait appeler ça avoir les meilleurs. On a les meilleurs sur les canchas lusiennes, biarrotes et paloises. Donc voilà, et surtout ce qui est intéressant, c'est l'amalgame, la différence qu'on peut rencontrer par rapport à ce tournoi, c'est le jumelage des joueurs. Et ce soir, dans ces équipes qu'on a ce soir, vraiment on a de la qualité. Un Rayala est bien rempli, toujours avec les normes sanitaires et surtout une envie d'en découvrir et de rapporter des points. Normes sanitaires, mais on sent quand même vraiment toute la joie, la satisfaction des spectateurs d'être là, de partager un bon moment. C'est vrai que ça a été compliqué. C'est compliqué depuis 18 mois avec énormément d'événements à huis clos et on ne peut aussi que saluer le travail des organisateurs avec un protocole sanitaire impeccable et puis du coup ça se traduit aussi par des gens qui viennent ici en confiance. Ouais, exactement. Ils ont l'air l'esprit reposé et tant mieux, ils sont en vacances et ils viennent voir une vraie compétition et super. Allez, la présentation des 4 finalistes, à commencer par Jean Larand, le Palois de 31 ans, qui va donc emmener l'équipe rouge. Le dernier des finalistes, il est français, Thibaut Basque, 25 ans, formé à Bidart, mais qui évolue ici à Saint-Jean-de-Luz. Et le toss. Superbe présentation hein, avec un public qui répond présent aussi pour ovationner ses champions. C'est vrai que l'affiche est magnifique, hein, vraiment. Et Antion, qui anime tout ça, a bien choisi ses mots. C'est vrai qu'Arquiaga est le plus doué de sa génération. Il n'y a pas d'autre mot. Vous, souvent, vous l'appelez le Roger Federer de la pelote. Mais c'est vrai que si on peut chercher une comparaison, on peut justifier ce choix-là par rapport à son aisance, sa qualité de jeu. Sa créativité. Voilà, sa créativité. Il n'a jamais l'impression d'être dans la difficulté, ce garçon. À part des fois, c'est vrai, sur la fatigue, mais au-delà, techniquement, c'est représentatif de la classe. Donc, on est très content de le voir sur les canchas et surtout dans l'opposition avec cet avant rouge là qu'on a ce soir, Jean-Do Larand, le Palois. Duel d'invaincus.
Et oui, ça va être super. Je suis persuadé qu'on aura un duel de choix ce soir et une lutte qui va être importante. Le choix de la pelote, ça aussi c'est capital avant d'attaquer cette finale. Quelle tendance pour Erkaga? Je pense qu'il va partir sur une pelote un peu vive quand même, ça paraîtrait un peu normal de sa part pour essayer de se procurer quelques munitions sur l'avantage de les rebottes et le renvoi des murs du fond. On sait très bien qu'à ce niveau-là, il a une qualité technique pour faire des coups incroyables. Donc il va s'appuyer très certainement sur cette pelote-là un peu rapide. Et vous en avez l'habitude aussi, vous qui nous suivez. L'homme de la cancha, c'est bien sûr Arkeis, que l'on salue et qui va nous accompagner tout au long de cette finale. Et je vous confirme qu'Alice Erkaga a pris une pelote vive. Allez, les dernières secondes, des mots d'encouragement. Petite concertation aussi pour l'équipe rouge entre Jean Olaran et Unai Lekerika. Partenaire ce soir pour cette finale du Master 2 et adversaire dans 2 jours lorsqu'il va falloir attaquer les demi-finales du Master 3. C'est comme ça. C'est la loi du Summer League. Vous savez, les tirages au sort font que aujourd'hui nous sommes associés, demain nous sommes dissociés. Donc voilà, et ce soir on passe par ça, par l'association. Tout est réuni pour qu'on vive une grande finale dans ce Master 2. Erkaga pour attaquer cette finale. Le duel d'avant, il en a parlé Arkeis tout à l'heure dans sa présentation. Ce duel d'invaincus, c'est aussi pour ça que ça promet une très très grande finale. On a un plateau splendide pour cette finale du Master 2. Et première faute de Lekerika. Petit geste d'excuse de ce jeune Espagnol de 26 ans qui a pris l'habitude de remporter à chaque fois un Masters depuis 2 ans ici. Il l'avait fait en 2019 avec Ituria. Il avait remporté le Master 4. Et l'année dernière avec Tambourin de Guy. Là, il avait remporté le Master 3. On remarque de suite l'aisance de Thibaut Basque sur le revers. Alice Erkaga qui s'écarte, qui le laisse rentrer sur le revers, droit, précis sur le mur du fond. On accule énormément à l'arrière rouge dans le périmètre des 56 mètres au fond. Voilà, on continue. La justesse et pour faire reboter les jambes. Voilà. Et attention, voilà. Et c'est normal. C'est manqué. C'est loupé, mais la préparation à ce déclenchement était bonne de la part de son coéquipier Thibaut Basque. On amène la pelote au mur du fond, on varie sur une pelote un peu plus courte pour faire reboter l'avant rouge, c'est-à-dire Jean Olaran, et il va avoir un déclenchement qu'on le voit. Il attrape la pelote du revers, par-dessus l'épaule, 2 murs du revers, et là, boum, la petite ligne horizontale au niveau du mur de frappe, le grand mur vert que nous avons là. Et la pelote est fausse, bien sûr, quand on touche les lignes à la pelote. Il est pourtant très à l'aise, normalement, dans cet exercice-là, dans ce secteur-là, Erkaga. Et première faute. Un partout. La stratégie elle va être simple aussi, c'est vraiment de priver ces 2 avants exceptionnels de pelote. C'est le but. Le but dans l'entame d'une partie, c'est de ne pas leur donner des pelotes directes pour qu'ils puissent être dangereux. On va les limiter à quelques petites miettes pour commencer. Et au-delà de ça, surtout, ce qu'on cherchera. Pacha. Voilà, Pacha. On cherchera surtout à mettre en duel ces arrières qu'il faut, pendant l'entame de partie, être vigilant et être robuste pour pouvoir vraiment ne pas faire de faute. Premier Pacha de Jean Olaran.
Bien frappé. Oui, il va pouvoir la redresser et ça va donner une belle munition là. Arkiaga, un petit coup d'œil. C'est sec. Ah, bien rattrapé. C'est compliqué cette pelote dans la section. Elle est bien placée pour l'instant. Thibaut Basque, des arrières qui sont bien concentrés, vigilants. Il est incroyable à ce point. Oh, joli. Oh, superbe. Bien sûr. Ouais, magnifique. Et Arkiaga était très très loin. Voilà, c'est le. Quand on joue du revers, on défend loin. Là, la pelote a été vraiment. La touche sur le de gauche est vraiment à le déplacement et la récupération de ce joueur-là, de Unai Lekerika, et le déclenchement de la droite, un peu par côté. Elle touche le mur, elle s'écrase au sol et c'est difficile. Voilà, on le voit. Il est déjà loin, il est au 8. Et le deux-murs parfait, elle s'écrase au sol et la pelote double, il n'a pas le droit de la jouer. Et le point pour les rouges. Avec le petit geste en plus de satisfaction bien compréhensible de la part de Lekerika. Bien content de ce qu'il a fait là. Et il peut l'être. Ouh, pas facile ça. Bien fait. De la part de Thibaut Basque. Bien anticipé par Olaran, bien placé. Et aussi, c'était bien fait de la part du Français. Ça fait 3-1. Premier petit écart. Voilà, pas bien appuyé l'attaque pardon, excusez-moi, de Arkiaga. Cette cortada de la droite, elle est vraiment posée, elle est déposée, mais pas trop appuyée. On sait très bien qu'en face de lui, c'est la marque de fabrique de ce garçon, de Jean Olaran. Il a tendance à être très mobile et il vient défendre facilement sur toutes les phases de jeu. Donc ça demande quand même un peu plus d'ajustement et de force pour pouvoir gêner un peu les réceptions pour Jean Olaran. Voilà, phase de jeu, il va toujours jouer lui. Attention, attention. 4-1. Ouais, pelote tombante de la droite. On voit, ça y est, il a commencé à engager sa variation de coup. Unai Lekerika, il joue sur la droite, la pelote va commencer à chauffer. Attention les axes de jeu, comme on a pu discuter un peu tout à l'heure. On va essayer de regarder tout ça sur l'organisation du jeu de l'équipe rouge. On voit les deux avants qui sont très mobiles dans le jeu. Ils viennent défendre 8. Ils sont toujours concentrés sur l'occupation de jeu. Ils sont prêts à venir couper les trajectoires parce que c'est un rôle indirect à faire le jeu de la défense de ces deux avants. On le voit, Jean Olaran qui vient au 9. On cherche la picada. Voilà. On voit ce duel aussi moins direct. Donc ça demande plus de jeu de déplacement pour les avants pour venir vraiment gêner leur adversaire. Ça, c'est une bonne munition pour Jean Olaran. On prend le temps. Ouais. Voilà. Et une nouvelle fois, il est battu. Thibaut Basque. 4e point d'affilée pour les Rouges. Ça fait 5-1. Jean est patient. On voit dans l'occupation de jeu. On voit là, il va chercher la pelote un peu escapadée. Il ne cherche pas dessus l'épaule pour qu'elle aille vraiment très loin. Et c'est vrai qu'il est déjà au 14. Il ne reste plus qu'un quadro, une longueur de 4 mètres pour arriver à toucher le mur du fond. C'est bien ajusté, on travaille dans les axes de jeu sur le fond pour l'instant. Ça aussi c'est très bien frappé. Tchitchak. Ouais, le premier point. Le premier point d'un Arkiaga qui pour l'instant était plutôt discret dans cette entame de finale. Il a eu une première munition où il a touché la ligne, il a fauté, il est reparti dans un jeu un peu classique. Mais surtout ce qu'on peut remarquer, c'est vraiment déjà dans l'entame, c'est Jean Olaran qui a tendance à ne peut-être pas buter juste et il livre des pelotes. Attention à ça pour Jean Olaran, qu'avec un avant comme Arkiaga, ça peut devenir dangereux dans la suite de la partie.
Et pas de changement de pelote pour Erkiaga. Et attention parce que le but, c'est le secteur dans lequel il est le moins performant cette année. Encore la preuve. Il a beaucoup de mal au but, Erkiaga, depuis le début de la saison. Il se fait contrer assez facilement. Et quand on a Jean Laurent en face, ça fait mal. Il y a une petite incompréhension là sur ce dernier point. Ça fait 6-2. Ouais, on est surtout dans un cadre de jeu au niveau de Jean et de Unai Kerika. D'abord, on occupe le terrain. On essaye vraiment de positionner Thibaut Basque très loin de ses bases et d'enlever la pelote à l'avant bleu. Attention. Mauvais contrôle. Oui. C'est rare. C'est rare, mais surtout par rapport au but précédent, le plus était plus appuyé, donc plus difficile à contrôler, malgré la possibilité de l'attraper pour Alice Erkiaga. Mais c'est mieux, c'est déjà mieux. Déjà, on voit qu'il cherche à mettre un peu plus de force. Et on va voir sur le prochain. Voilà, un peu plus de vitesse, c'est bon, ça passe. Et pour l'instant, ascendant psychologique pour Jean Laurent dans son duel avec Alice Erkiaga, qui est beaucoup plus discret et partition en demi-teinte pour l'instant. Alors que Jean Laurent semble plus à l'aise avec des coups plus appuyés, comme le disait Philippe, et surtout mieux placé que ce que fait Erkiaga. Et puis la grande force d'Erkiaga, c'est quand même toute la variété de son répertoire, son côté créatif. Et c'est vrai que pour l'instant, hein, ça c'est bien fait. Ça c'est superbe de la part de Jean Laurent. 8-2, plus 6. On sent le duel, là, et rebote un peu livré. Ajustement à la droite, 2 murs par-dessus l'épaule. Il voit qu'il est un peu loin. Et ça, l'angle parfait qui s'en va sur le grillage. Il n'y a rien à dire, c'est très très bien joué de la part de Jean Laurent. C'est quand même une surprise de voir un tel écart là. Bien frappé. Ça, c'est bien frappé. Ah oui, superbe. Avec le coup droit derrière. Il avait anticipé, mais c'est tellement bien fait, tellement bien réalisé de la part de Jean Laurent. Erkiaga n'a pas pu s'en saisir. 9-2, ça tourne à la démonstration. C'est dans la facilité, on le voit. Jean, il va faire un Kostov de mur par-dessus l'épaule du revers. Voilà, parfaitement tapé. Elle s'en va sur le grillage. Il défend un peu le Alice Erkiaga. Là, c'est la progression de ce garçon, de Jean Laurent, dans ses phases de jeu. On voit qu'il a travaillé beaucoup cet hiver sur le déclenchement du Kostov, du revers, le deux murs. Et ça, c'était peut-être pas une arme qu'il avait travaillé. Et là, il a fait un effort incroyable. Et on le voit que ça surprend beaucoup ses adversaires. Il a plusieurs possibilités de pouvoir finir un point. Et puis il touche quand même beaucoup plus de pelote qu'Erkiaga là. Et même que son arrière, les Kerika, oui, qui pour l'instant est au repos depuis un petit moment. C'est vrai. Allez, il va pouvoir s'illustrer maintenant. Ça va aller, non? Parce qu'on a l'impression qu'elle a rebondi sur son menton, non? Ouais, il a pris au niveau de l'épaule, il me semble. C'est l'épaule. Ah, ça va. Ouais, ça va. Parce qu'il y a un petit mouvement de la mâchoire. J'avais peur qu'il l'ait pris un petit peu dans le menton. Après, c'est un rock, les Kerika. Petit facochère de Guernica. C'est loin ça. Ah oui, largement. Ah, vous aviez raison, Ah, effectivement. il bute Arcais, mal, il bute très mal. De souligner c'est lent. Ce péché. Et puis c'est lent. Vraiment, il y a une grosse différence entre le but beaucoup plus appuyé de Jean Laurent et le but un peu en cloche d'Erkiaga qui ne fait pas la différence pour l'instant. Après, ça n'empêche que la variation de ces coups-là, c'est peut-être difficile aussi à rattraper. Et quand ça vient moins vite que c'est dessus, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il serre un peu plus sur le mur de gauche. Alice Faltin, elle est fausse aussi. Non, ça va sortir. Ouais. Beaucoup de déchets quand même. C'est en termes de partie pour Alice Erkiaga. On sent qu'il est contraint à avoir les miettes. C'est lui qui a les miettes et le peu de pelote qu'il a, il n'arrive pas à s'exprimer. Alors attention, il va falloir réagir quand même assez vite s'ils veulent gêner un peu cette domination des rouges.
Alex Erkiaga qui, rappelons-le, au début de la partie est leader chez les avants de cette Summer League, suivi justement de son adversaire du soir, Jean Laurent, qui a la possibilité, en cas de victoire, de le dépasser dans ce classement général en vue de la fin de saison. Et la première réaction d'Erkiaga avec ce point gagnant. Voilà, jeu du revers. Ah, très belle relance. Ah, c'est bien, Ah, c'est bien fait aussi de la part de Thibaut Basque. C'était quand même compliqué. Ça rasait le mur. Ah, c'est quand même lui qui conduit le jeu, vraiment. Jean Laurent, il fait une superbe partition. Vraiment. Voilà encore là ce qu'il vient de trouver. Erkiaga. Ouais, Oh, c'est somptueux. Ah, il était quasi éteint dans cette première manche, mais alors ce coup-là, il est tout simplement exceptionnel. Et voilà, disons que c'est bien ce qu'on dit dans ce garçon, c'est quand on l'attend le moins qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est dans une mauvaise posture, il est vraiment très très mal préparé à faire le renvoi des rebotes. Mais la gentillesse et la qualité technique, on le voit, il se couche au sol, et il cherche un deux-murs dans l'angle où il est. Et là, vraiment, sur une défense un peu loin de Jean Olaran. Et puis ça vient en plus quand même d'un coup qui était superbe en plus de la part d'Olaran. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Elle est fausse. Cette fois, elle n'avait pas réussi à le contrôler. On revient toujours dans l'axe 6, 7, 8 et de la droite de l'Ekirika qui est tombante à cet endroit-là. On sent que Alex Erkiaga a tendance un peu à ne pas aller chercher ses potes là. Donc il n'est pas très à l'aise. Ouais, il est moins à l'aise. Il est moins à l'aise. Ouais. Mais voilà, après... Et rendons à César ce qui appartient à César, n'est-ce pas, Case? Philippe nous l'avait dit avant la partie, qu'il y avait une zone un petit peu... une zone où il était moins à l'aise que d'autres, Erkiaga. C'est là. Exactement là où il se trouve en ce moment. C'est de l'étude de jeu et donc on sait très bien que ce garçon-là, comme le tout travail d'entraîneur, on sait très bien les qualités et les défauts de chaque joueur. Donc voilà, malgré ça, on sait très bien qu'il est capable aussi de réussir énormément de choses que nous-mêmes nous sommes préparés à contrer, mais ça des fois ça ne marche pas. Le druide que tout le monde nous envie. Exactement. Philippe Etcheverry. Ah, ça c'est pas mal tapé. C'est bien frappé, oui. C'est même très bien frappé. 11-6. Grignote un petit peu les Bleus, même si l'avance reste confortable pour l'équipe rouge avec plus 5. Et il va falloir un peu plus que quelques coups d'éclat de la part d'Alex Erkiaga. Peut-être essayer de capitaliser en marquant une petite série. Parce que pour l'instant, chaque fois qu'il marque un point, il repère le but en suivant. Et là, l'écart est suffisamment conséquent pour ne pas que les rouges soient rejoints, du moins dans ce premier set, à moins qu'Alex Erkiaga et Thibaut Basque ne trouvent la clé pour faire sauter le verrou des rouges. En tout cas, déjà montrer un nouveau visage, un autre visage que l'entame de cette finale. Pour que cette affiche s'emballe. La pelote n'est pas du tout la même non plus, vous le voyez au claquement. Ouais. Ça va beaucoup moins loin. Ce qui permet à Alex Erkiaga d'avoir un peu plus le pouvoir sur la préparation du point. Il était loin quand même pour aller la récupérer celle-là. Il regardez était à là. hauteur du 11. Attention. Oh non! Il l'a presque joué avant de l'avoir dans le Chistera. Ah, il avait déjà, je pense, pensé, ajusté et presque vu faire le point avant de l'attraper. Et ça, souvent, c'est la problématique dans ce jeu-là. On voit, c'est bien frappé, cette pelote au milieu du fond. Renvoi posé de Jean Olaran, il n'y a pas le choix. On vient chercher la volée et le déclenchement, pam, une pelote un peu tombante. Peut-être un petit peu trop de relâchement au niveau de la réception. Parce que là, c'est quand même une grosse faute pour un champion de sa qualité. Tout à fait. 12-6. Ah, ça traduit bien aussi l'inconstance pour l'instant d'Erkiaga dans cette finale. C'est à l'image de son entame de partie.
Parce qu'il a quand même un arrière qui est plutôt solide. Hein. Il fait pas beaucoup d'erreurs quand même, Thibaut Oui. Basque. Hein. Lui, il est vraiment au rendez-vous. Et même il joue bien hein, parce que ce qui est dommageable, on voit que Ali Sergan n'est pas trop demandeur dans les plots à les rebottes. Lui qui peut faire beaucoup la différence sur ces phases de jeu là. Attention droite, encore pareil, voilà, on arrive, elle est un peu trop ouverte, mais bon, il rentre pas. Ah, il n'a pas réussi à la contrôler. C'est la première faute de Jean Larand dans cette finale. Alors qu'il semblait être bien dessus. Ouais. Mais c'était peut-être une pelote sans prendre trop de risques, aller chercher la pelote Boticorido de l'Ekerika à l'arrière qui jouait un peu plus en avançant. Voilà, c'est juste un petit peu de réglage qui manque à peine un peu sur cette phase de jeu là. Attention. Non, un joue au fond. Bon, c'est bien tapé. Ah oui, c'est super bien tapé. Ouais. Oh, joli, ça Ah c'est oui. bien fait. Ah, superbe. Ah, cette fois, c'est appliqué. Il fait la même. Elle est un peu longue, elle est un peu plus longue. Non, même pas. Oh. Joli. Ah, là, il a doublé. Ouais, il a doublé. Ouais, Il a doublé. ouais. Bien vu de la part d'Arkiaga qui commence à être très précis dans ses pelotes. Il commence à avoir un peu plus le pouvoir dans l'organisation du jeu. Donc à ce moment-là, il s'organise mieux. Il a des coups parfaits. On le voit. Le petit regard, le petit coup de la louche. Pam, ça remonte un peu haute. Et là, ça va faire tchitchak. L'angle. Et ça retombe, on le voit. Hein, mur de sol, mur du fond et sol de suite. C'est le tchitchak. C'est bien fait de la part de Alice Herrera. Ça va loin, ça, non? Ouais. Oui. Pacha, c'est le deuxième. Pas que Alice Herrera regrette un peu son entame de partie hein, dans le jeu. Il faudrait qu'il se repulsionne un peu plus dans le jeu comme il le fait là pour pouvoir faire un peu la différence. Ah, il avait anticipé le deux murs là, Jean Larand. Et au-dessus. Et Falta. Elle a touché la partie rouge. En haut à gauche. Un point donné. Ouais, ça fait 13-8, plus 5 de nouveau pour l'équipe rouge. Ah, c'est vrai que c'est un formidable champion, Arkiaga, mais ça fait plusieurs fois qu'on peut remarquer aussi quand ils sont menés, c'est un vrai leader dans le jeu parce que c'est un vrai artiste, mais ça l'est pas en tant que meneur d'hommes. Voilà. Parce qu'on sent quand même que son langage du corps, il est pas toujours très positif pour son partenaire quand ils sont mal menés. C'est très bien vu, Sébastien. On voit comment il est. C'est pas un causant, hein, Ouais. Alice Arkiaga. Non mais causant, d'accord, mais même au niveau du langage du corps, c'est-à-dire que c'est pas un Eric Irastanza ou un Goïcoechea qui, même quand ils sont largement menés, il se passe quelque chose quand même par rapport aussi aux partenaires pour le soutenir, pour l'encourager, voire même s'il y a des remontrances à faire. Lui, en fait, effectivement, il reste un petit peu dans son coin, la tête basse. Et quand l'équipe est menée, bah, du coup, pour prendre de l'énergie, c'est difficile. Il est assez passif pour dire cette Voilà. exécution de remobiliser une équipe et c'est pas Il avait bien anticipé son la point Thibaut fort. Basque, bien fait, bien fait. De par son placement déjà et ensuite l'enchaînement bien maîtrisé. 13-10. Très beau déclenchement de la part de Thibaut Basque. Il a vu, il s'est avancé, il a vu l'organisation du jeu dans l'équipe rouge dans un jeu très défensif intérieur. Et on le voit, l'ouverture en deux murs et c'est bien fait. L'angle parfait, pelote un peu plus rapide. Et là, c'est trop difficile pour Jean de récupérer cette pelote. Et mine de rien, ils sont revenus à -3. Et voilà. Alors qu'ils étaient menés 10-3. Oui, oui. Et puis derrière, il y avait eu de nouveau plus 5 là, Tout à fait. après l'erreur d'Arkiaga. Mais ils sont encore là, même sans jouer à leur meilleur niveau.
C'est ce que disait Philippe, ils pourront peut-être regretter leur entame assez Bien sûr. catastrophique. Oh, c'est beau ça. Il défend Lekerika Ah ouais, depuis le début de la partie. C'était à une main. Bout de gant. Ce revers de Thibaut Basque est parfait. Et on le voit depuis le début de la partie. C'est pas mal ce qu'il fait. Il est puissant, il Ça est va vite, juste. ça. Ah oui. Ouf, Ouais. c'était juste. Ouais. Ah, ça c'est pas Elle est mal. bonne, elle est bonne. Ah, c'est même magnifique. C'est même magnifique et même félicité par Thibaut Basque. Vous avez vu le gant en l'air du français pour dire à Lekerika, champion. Ah ouais, il fallait oser le déclencher, ce deux-murs de la droite du numéro 12 là-bas. Et c'est très bien fait. Ajustement parfait. Ouverture d'angle impeccable. Et là, il n'y a rien à faire pour la récupérer. On a quand même des coups exceptionnels. Hein. Ça joue bien, ça joue bien. Et c'est ça que je vous dis, peut-être que l'entame de partie de cette équipe bleue. Et il va peut-être le regretter sur ce premier marché. Donc il faut vraiment faire des coups parfaits pour pouvoir faire le point. 14-10. Bien frappé. Variation Bien revers. varié. Ouais. Ouais, il n'y sera pas. Il n'y sera pas Erkaga et Jean Olaran qui termine superbement cette première manche pour cette équipe rouge qui a pris très vite les devants et qui a su conclure ce premier set malgré une belle réaction de l'équipe bleue. Mais ça fait une manche à rien pour les rouges. Jean, on nous avait promis un mano à mano fratricide avec Alitz Erkiaga. Il y a eu une entame particulièrement compliquée avec son compère Thibaut Basque. Vous avez dominé tous les secteurs de jeu, sauf un peu à la fin de cette première manche où peut-être vous faites un peu peur avec le retour en trombe justement d'Alitz Erkiaga. Oui, on a bien commencé, on a parti avec une pelote plus vive que ce qu'ils avaient pris. On voulait enlever le jeu à Ritz et que Unai puisse jouer de la droite. Et, ouais, elle nous a lâché au 8e point. C'est là qu'on a commencé à baisser un peu. Mais bon, celle qu'on a là, elle commence à chauffer. Donc il faut qu'on s'en serve, il faut bien qu'on s'applique, qu'on se parle et qu'on continue à aller vite à Ritz. Merci Jean. Ah, le plan de jeu, il est clair, très très clair. Effectivement, privé de pelote, Alitz Erkiaga, et ils l'ont fait superbement. Alors, petite explication, Philippe, la pelote les a lâchés au 8e point. C'est-à-dire qu'elle s'est détériorée, elle a la couture qui s'est défaite et donc elle est injouable. Donc automatiquement, il faut reprendre une autre pelote et trouver une pelote un peu plus adaptée qui va réchauffer, qui va avoir des rebonds plus longs. Et c'est ça que sont à la recherche cette équipe rouge. Il y a quand même beaucoup de fautes directes de la part d'Erkiaga dans cette première manche. 6, c'est quand même vraiment rarissime de la part de l'Espagnol. C'est beaucoup parce que si on cumule dans l'équipe rouge Oui. sur 15 points, ça fait 8 fautes directes. Ça veut dire qu'on a donné 8 points à ses propres adversaires. Et sachant très bien que dans l'automatisme d'une partie, au-dessus de 5-6 fautes, on peut dire que c'est le nombre de points qu'on a le droit de donner maximum dans une partie. Donc c'est le quota est fait pour cette équipe bleue. Maintenant, il faut que les rouges, on voit qu'ils sont assez entreprenants avec 5 points gagnants pour Jean Laurent, des points gagnants aussi pour Unai Lekerika. C'est bien organisé, la victoire n'est pas usurpée pour cette équipe rouge. On le voit bien qu'il y a une domination de là. Puis il y a une superbe complémentarité. Voilà, très complémentaire. Et surtout, pas de crainte quand ils ont senti que cette équipe bleue revenait un peu dans la partie. Toujours bien exposé dans un système de jeu, bien préparé et assez serein sur le résultat. Erkiaga qui est sur la cancha depuis un petit moment, prêt déjà à repartir pour la deuxième manche. Il y a peut-être aussi le facteur physique qui peut jouer déjà, puisque c'est vrai que tous ces joueurs enchaînent les parties. Exactement, nous sommes dans l'entame de la fin du premier mois, on peut considérer ça du Summer League. Donc Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Pau, ça fait de l'accumulation de parties, plus les parties sur Guernica. On peut dire que les organismes vont commencer un peu à puiser. Donc c'est vrai que des victoires en 2 manches, c'est toujours plus intéressant sur l'avenir. Mais surtout, ces joueurs sont préparés. Je peux dire, ils sont préparés. Et surtout, il faut emmagasiner des points. Et ça, gagner en 2 manches pour les rouges, c'est très bien pour eux. Et c'est eux qui attaquent cette deuxième manche avec
Jean Larrand. Voilà, attention à ça. Pelote tombante, un peu de retard. Attention dans ces coupures, quand il y a un tempo ou quand il y a automatiquement une fin de manche qu'on attaque une deuxième. Attention, il faut retrouver ce rythme, cette agressivité. Vous voyez, là, on parlait du langage du corps et du message que Arkeaga fait passer à son partenaire. Mais là, comme il est content, il a juste le pouce levé. Ça veut dire bravo, bien joué. Oups là, elle était compliquée celle-là. Et on voit Arkeaga qui commence à réclamer les pelotes à les rebotes. Il a gardé la pelote vive, la pelote des rouges. Et il va essayer de s'appuyer un peu sur son rang. Ah voilà, on voit, il n'y a que lui qui joue dans ce point-là. Et fausse. Ah oui, mais... Ouais. Encore une pelote imprécise qui s'envole. C'est l'alternance aussi du coup du revers de Unai Lekerika. C'est pas chercher vraiment à donner de la puissance, c'est donner un peu de longueur. Et la pelote sur l'impact au mur du fond, elle est un peu ralentie, donc la pelote s'en va moins loin. Et ça demande un peu plus de posture, de bassin et du dos pour essayer de ramener la pelote à l'intérieur. Et ça, il n'a pas du tout été efficace dans cette façon de jouer. Ça manquait de gainage. Voilà. Et vous parliez d'une éventuelle victoire en deux manches de Jean Laurent. Sachez que Jean Laurent est le seul avant du circuit à n'avoir cédé aucun set depuis le début de la Summer League. Et voilà, bien tapé. Très beau saut de la part de Lekerika en défense de la droite et une droite piquée à l'intérieur qui gêne énormément la réception à Alice Arkeaga. On le voit, la pompe, le saut en appui sur le mur. Ouais, magnifique. Et la droite piquée par-dessus l'épaule à l'intérieur. Et là, c'est trop tard. Il est gêné. Il ne sait pas sur la taper du revers de la droite. Puis alors ça plaît aux spectateurs. Hein. Ah, Quand on s'appuie sur le mur comme ça, qu'on fait des sauts, ça plaît. Oh, Ah, il s'en veut un petit peu là. Il s'en veut, Jean. Il s'en veut Il a mal lu la trajectoire, il a été pris par les faits. Bon, pour l'instant, il commet quand même très peu d'erreurs, hein, vraiment dans cette finale. De partout. C'est ça. Mais connaissant ce garçon, on sait très bien dans son analyse et dans son envie de gagner, il sait très bien qu'il ne veut pas trop donner de points à ses adversaires pour essayer de donner le moins possible la chance et l'envie de le battre. Donc il s'en veut énormément. Victorieux du Grand Slam l'année dernière, ici même avec Lopez. Voilà. Attention de repartir sur un jeu plus organisé. Ça va être dur ça. Elle est bonne. Allez, bon. Petit coup d'œil d'Arkeaga et hop là, comme ça avait marché tout à l'heure. Ah, mais cette fois il était vigilant, Lekerika. Et on est reparti pour les fixer là-bas. Ah oui. Oh, joli. Et pourtant il avait anticipé Arkeaga, mais il va pas assez vite. Et c'est tellement précis de la part de Jean Larrand. C'est sa progression. Je lui dis, ça, il y a des années, il l'aurait jamais fait. Et on le sent que là, il est en confiance sur cette posture de jeu. Et il surprend, on le voit attraper cette pelote en drop sur le mur de gauche. Elle est dure, elle est compliquée, la panne. Il cherche le constable de mur du revers. Et ça, ses adversaires ne sont pas prêts à venir défendre là. Et donc, il emmagasine des points grâce à ça.
La différence, c'est qu'il arrive à terminer les points, ce qu'Alitz Erkiaga a beaucoup plus de difficultés, Oui. puisqu'il a eu des opportunités sur le point précédent, mais il est moins tranchant que Jean Laurent, qui n'hésite pas lui à attaquer son concurrent direct, alors qu'Alitz Erkiaga cherche plutôt à déstabiliser, à chercher la Chula au fond, et à déstabiliser Unai Ekerika. Il semblerait qu'il craigne davantage Jean Laurent que l'inverse. Il défend comme un diable, hein, Unai Ekerika. Il fait une très grosse impression. Il s'est avancé, il va chercher Oui. le fond, voilà. Et Thibaut Pas Basque assez. qui s'est Ouais. vite replacé. Il est allé très vite sur ses appuis. Bien Si, frappé, c'est c'est pas bien facile. frappé. Ouais. C'est même impossible à contrôler. 4-2. Ils sont très forts, très forts vraiment pour l'instant. Tactiquement, ils jouent très bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre le temps, à faire des déclenchements à bon escient avec Jean Laurent. L'exécution, la variation sur le revers et la droite d'Unai Ekerika et on voit les rebotes de la droite tendue. Et là, il est gêné, Thibaut Basque, pour attraper ses plots. Voilà, on le gave un peu à Jean Laurent sur les rebotes aussi. Comme je l'ai expliqué un peu avant la partie, c'est un joueur de revers, donc avec une pelote un peu chaude, il risque de faire jouer beaucoup plus l'avant. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Attention à ça. Voilà encore la phase de jeu. Ah oui. Il était là. Ouais, joli. Oh, c'est splendide. Ça fait quand même 2 fois dans cette finale qu'il arrive à trouver cette zone-là. Une nouvelle fois, félicité aussi par Thibaut Basque. C'est incroyable là, ce qu'il arrive à trouver. Ah mais c'est comme énorme. zone. Il a la qualité technique de le faire, mais surtout il a l'application à être patient sur ce déclenchement en positionnant un peu plus sa pote vers l'intérieur, toujours dans l'axe 6, 7, 8 ou au 9, et après de pouvoir resserrer son adversaire direct, c'est-à-dire Alitz Erkiaga sur l'intérieur, pouvoir déclencher un demi-mur. Donc là, c'est très bien fait de sa part. C'est fait très intelligemment dans son jeu. C'est quand même une équipe redoutable. Hein. Très complémentaire, donc Oui. c'est aussi pour ça qu'elle est si redoutable et dangereuse. Ouais, non. Bah, Il essaye, mais pour l'instant, ça manque d'inspiration, tout ça. Ouais, c'est toujours pareil. Comme il est sevré de pelote, il est embêté, il n'en touche pas. Il veut organiser son jeu, donc il est obligé de venir chercher loin de ses bases, des pelotes qui arrivent dures, bien ajustées. Voilà, c'est ça, l'organisation parfaite de l'équipe rouge au Laran et l'Ekerika. Toujours la même phase de jeu. Il n'ose pas attaquer Jean Laran, il cherche le mieux, ils font. Ouais, bien fait, Thibaut Basque. Il était rapide. Déclenché, même pas, toujours au fond, toujours au fond. Mais il ne fait pas la différence. Non, comme ça. non, c'est ça. Et Thibaut Basque qui est obligé de s'employer Ouais. pour essayer de faire la différence. Mais Et l'axe de jeu que je vous ai expliqué, voilà où il est, à plat. Il est venu défendre une fois et il refait la même. cette fois-ci, ça ne paye Ça pas. paye pas. Ouais, mais l'attaque n'est pas tranchante non plus non, du pas côté du tout. d'Erkiaga. Il n'y a quand même aucune attaque tranchante pour l'instant Non, d'Erkiaga non, dans non. cette finale. Hein. Il est loin de ce qu'on pouvait attendre de lui. Oh, bon. Aïe, 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 aïe. Et dommage, il avait fait l'effort, il avait bien armé. 7-2. Et que d'efforts employés par Thibaut Basque pour essayer de maintenir à flot son équipe, puisqu'Erkiaga n'y est pas là pour l'instant. Il s'engage beaucoup dans le jeu, c'est énorme. Et Ouais, c'est Thibaut Basque, épuisant il est même. partout, il vient chercher les pelotes.
On le voit sur son appui un peu inversé. Voilà, pam, il rentre, il a du mal à contrôler cette pelote parce qu'il n'a pas bloqué depuis la réception. Donc c'est trop tard pour lui et c'est le point pour les rouges. C'est incroyable parce qu'on a le sentiment quand même, comme s'il était gêné, comme s'il y avait une petite douleur à l'épaule, qu'il n'arrivait pas quand même à donner sa pleine puissance Arkiaga là, sur ses pelotes, comme s'il pouvait se contenter entre guillemets que de sa science de jeu et quelques remises. Il est beaucoup plus dans la gestion, comme vous le dites. C'est vrai, ouais, dans la gestion de ses coups. Voilà, on attend autre chose de ce garçon-là dans des parties aussi compliquées. Puis là, il est battu parce que c'est très bien fait aussi. Ça, c'est magnifique. C'est la spéciale Goïcoechea, ça. C'est attraper la peau de la droite et chercher un axe décroisé sur l'extérieur. Ça demande un coup d'épaule énorme et surtout une vision parfaite de ce joueur. Alors, avec certainement pas le même gabarit que Goïcoechea, c'est sûr, mais avec une amplitude qui est différente, mais avec une réussite qui est aussi bonne. Et ça fait mal au moral d'Arkiaga, parce qu'il oui, est en train de se hein. faire écraser par Jean Laurent. Ah oui, puis alors, il était de dos pour vous, Arcais, mais il était en face de nous là. Et il a fait un regard en haut, genre, je suis un petit peu perdu là, je sais plus trop quoi faire. Ça va pas. Ouais, mais c'est un peu la copie en forme qu'on avait à la première manche. Il me semble bien, Arcais, on est à 8-2 ou 7-2, c'était ça tout à l'heure Ouais, aussi, c'est non la même chose. Voilà. Et il y avait même eu 3. 10-3. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y aura une réaction encore tardive, mais une réaction de l'équipe bleue avec un Arlitz Arkiaga beaucoup plus entreprenant dans ce déclencheur. C'est plus une réaction qu'on attend là, c'est une rébellion. Oui, exactement, vous avez raison. Encore faut-il compter sur une défaillance de l'équipe des Rouges. Et comme vous le disiez, Sébastien, c'est une équipe redoutable, extrêmement complémentaire et qui avait fait la sensation il y a quelques années ici, lorsque l'Ekerika était rentré sur la pointe des pieds. Il n'était que remplaçant à l'époque. Il était rentré lors de sa première saison et s'était hissé directement en finale du slam avec Jean Laurent. Une des paires les plus redoutables était née ce jour-là. Et comme maintenant ils ont pris de l'expérience et qu'ils sont désormais un petit peu plus complices, vous comprenez l'ampleur du score. Attention, la pelote vraiment morte, Oh là. morte. Il va y être, il n'est pas. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas, il était beaucoup trop loin et c'est encore une fois très bien dosé, très bien senti. Lui est complètement lucide, Jean Laurent, et pour l'instant, le récital se poursuit. 9-3. Il se trompe très peu, Jean Laurent, ce soir. Pelote neuve qui touche le fond et là il voit, il pose un lâcher. Ajusté. Puis c'est pas l'avant le plus rapide en plus. Non, c'est sûr. Arkiaga. Même s'il sent le jeu, il était très loin. C'est pas la duche. Non, exactement. Il n'a pas la tonicité et la vitesse de Ludovic Aduche. Et Olaran, pour l'instant, qui est en train de prendre sa revanche personnelle sur la dernière finale perdue au championnat du monde, justement contre Arlitz Arkiaga. Et puis qui confirme surtout effectivement cette année 2021 qui est tout simplement exceptionnelle pour l'instant dans son entame. Ah ben je le disais tout à l'heure, il n'a pas cédé une seule manche depuis le début de la Summer League, Jean Laurent, imaginez. Et puis là il est bien parti encore pour gagner en 2. Ah ouais, il pourrait faire carton plein, 16 points en 4 parties. Bien aidé par Arkiaga qui sombre de plus en plus. Sans surtout la domination des rouges et qui inquiète énormément les bleus. Ils essaient de trouver des solutions. Là, on voit essayer de déclencher une attaque de très loin du numéro 7. Mais voilà, il se trompe. Il n'a plus la main mise sur l'organisation du jeu. On voit, comme vous disiez Sébastien, il n'est pas très entreprenant dans le dialogue avec son coéquipier aussi. Donc voilà, c'est délicat pour ces bleus ce soir. Et attention, parce que ça peut être une triple mauvaise opération, déjà de perdre la finale, de la perdre en 2 manches et surtout au goal average aussi. Parce que là, c'est vraiment une soirée noire pour l'instant pour l'équipe des Bleus. Enfin un point gagnant d'Arkiaga dans cette deuxième manche. Attention, la partie n'est pas finie surtout. Je peux vous dire non, mais c'est vrai qu'ils sont bien revenus tout à l'heure. Ils ont été menés 10-3 aussi. Arcais nous en avait parlé et il y avait eu cette pelote qui avait un petit peu lâché l'équipe rouge et les bleus avaient réussi à revenir. Mais on ne le souhaite en plus, on ne souhaite que ça. Que les bleus puissent revenir un petit peu dans la partie, que ce soit plus accroché. Attention. Non. Elle est fausse.
Ouais, qui dit pelote différente, dit une pelote plus molle, moins vive. Ça demande surtout un but parfait d'Erkaga et qui est loin d'être cela. Et ensuite, après, de venir bien défendre. Et c'est compliqué. On voit que cette équipe bleue, elle est moins organisée, moins solidaire que ces rouges qui sont assez intéressants dans la relation complète. Il avait déjà été impressionnant quand même l'année dernière, Jean Larand, associé à un Emmanuel Lopez qui était aussi super, surtout sur le plan physique. Ils avaient vraiment dominé pour aller chercher le Grand Slam. Mais là, ça pourrait être aussi une paire capable d'aller chercher le titre suprême. C'est sûr et certain. Ça ne dépend pas que d'eux, Non, c'est sûr. Mais c'est quand même une sacrée équipe. Et vous voyez le jeu des bleus qui est beaucoup plus décousu, moins construit que celui des rouges. Et les rouges qui se parlent sans cesse, je ne sais pas si vous les entendez, mais sur la cancha, les rouges se parlent tout le temps et les bleus quasiment jamais. Une erreur là, sur une attaque posée de Alice Erkaga, on le voit, déclenchement de la droite mais qui touche un peu le mur de gauche. C'est ça compliqué que les autres jusqu'à présent, il ne touchait même pas le mur de gauche sur les attaques. Donc déjà c'est un peu mieux, attention. C'est pas mal fait. Oui, ça aussi, oui. Enfin un coup avec de l'inspiration. Voilà, le réveil. Il faut espérer qu'il puisse enchaîner des déclenchements intérieur-extérieur du revers, ce qu'on attend de sa part et pour pouvoir faire la différence. Il a des munitions, il a le moyen de faire. Voilà, il faut qu'il se sente à l'aise pour pouvoir faire des déclenchements et ne pas sentir bloqué par rapport à Jean Laurent. Et on refixe derrière. Oh, elle est belle. Ouais, elle est belle. Oh, magnifique. Ouais. Oh, ça aussi. Quel coup exceptionnel. S'appelle Jean Laurent, ce garçon. Il a des déclenchements fabuleux, un toucher de pelote lui aussi. Et voilà, une facilité pour trouver des angles vraiment incroyables. Pour faire, on parlait justement du manque de vitesse d'Erkaga dans ses pelotes. C'est tout le contraire avec Jean Larand, là, parce que ça va vite, c'est précis, mais surtout, regardez, ça va très très vite. Voilà le coup d'œil, il voit le coup d'œil, il a regardé bien sa tête et là il cherche le deux-murs de la droite un peu par côté qui va fuir sur l'extérieur. C'est très bien fait dans cet axe de jeu là, sans donner de hauteur, cherchant vraiment une pelote linéaire qui est partie vraiment flirter avec la ligne horizontale du bas et là c'est très bien fait de sa part. Et psychologiquement c'était important en plus, parce qu'il restait quand même sur une petite série les bleus. Et là les remettre à 6 points. Ah oui, joli. Ça c'est gentil. Oui. Et il l'a raté, non? Oui. Il a essayé de poser un demi-mur de la droite un peu posé sur la hauteur. Mais il va se rattraper, regardez. Il est bien mobile, Jean Laurent. Ouais. Et là encore,
Il est parfait dans sa lecture. 13-6. Ça va très vite hein, quand Jean-Laurent déclenche. Donc, je peux vous dire. Ah, c'est la partition d'un maestro là. C'est sûr, c'est sûr. Elle est fausse. Allez, 14-6. Erkiaga qui semble avoir baissé pavillon. Ah oui, là. Parce que même ce qu'il a tenté là, il Ouais, l'a tenté, mais ça allait quand même très lentement. C'était pas très violent ce qu'il a voulu faire. Non, hein, ça donc, va. C'est presque un refus de combattre face à Olaran ce soir. bien buté. C'est bien buté. C'était vraiment du bout du gant hein, pour Thibaut Basque. Hop là, il n'a pas touché. Non, heureusement. C'est pas passé loin. Il va vite se reculer là. Pas content de lui, Jean Olaran, mais en même temps c'était déjà limite tout à l'heure. Ouais, c'est les potes qui montent à l'impact au niveau du mur de frappe, donc il faut faire attention. C'est vrai que c'est des potes pas trop compliqués pour Unai Lekerika s'il y a une organisation un peu plus définie, mais en menant 14-7, il y a toujours un peu de relâchement hein, sur ces phases de jeu-là. Oui. Et bon, il faut être vigilant et surtout maîtriser la fin de la partie. C'est là qu'on voit aussi la différence entre Erkiaga et Olaran, parce qu'Olaran, vous avez vu, s'en veut énormément dès qu'il fait une faute. Donc ça montre qu'il est beaucoup plus présent dans la partie. Alors qu'Alice Erkiaga, même quand il fait des fautes, il a l'air. Ça ne bouge pas trop, comme s'il était plus sur la cancha lusienne. C'est Ouais, surtout son ça a tempérament hein, qui est comme ça. Il a une Oui. attitude toujours qui est. Mais c'est Voilà. magnifique quand tout va bien. Ouais. Mais on sent effectivement qu'il... Il a quand même un langage du corps qui est plutôt négatif. 14-8. Ils viennent quand même d'inscrire 2 points les Bleus. Ils n'en ont plus que 7 à faire. Je vous laisse prendre les paris. Ça, c'est bien fait. Cette fois c'était tout en douceur mais c'était voulu. Il a des coups, on le sait bien, mais ce soir, il n'a pas été expressif par ses déclenchements d'attaque. Voilà, c'est dommage de la part d'Aritz Erkiaga de l'avoir vu un peu plus attaquant. Il a eu les moyens et c'est vrai qu'il a été hésitant. Non. S'ils peuvent ne serait-ce que maquiller un peu le score. C'est-à-dire arriver à 10 quoi. Ouais, mais en vue du goal average, Eh, c'est important. Hein, c'est- Tout à vraiment. fait, tout à fait. C'est vrai que là ça serait quand même sévère. Hein. 15-10, 15-9. Parce qu'on sait que lors des 2 dernières saisons, les qualifications du slam se sont jouées au goal average. Donc tous les points comptent, bien évidemment. Celle-là, Oh non, complètement manqué. Cette dernière tentative d'Erkiaga, c'est tout un symbole. Ce duel d'avant qui promettait tant a été largement dominé par Jean Olaran. Et l'équipe rouge domine largement et remporte ce Master 2. Démonstration de Jean Olaran et d'Unai Lekerika qui s'impose 15-10, 15-9. Jean Olaran reste invaincu dans cette Summer League. Et on va bien sûr recueillir les premières impressions des 2 vainqueurs. Trop fort, beaucoup trop fort ce soir pour Erkiaga Basque. Unai, partidoa itzela jokatu duzute,
Bueno, ikusi dugu sektore guztietan aurretik ibili zaretela, esaten genuen Jaun Larranekin eta oso komplementarioa zaudete eta zoragarri gaur. Vous avez joué une partie extraordinaire, très complémentaire, vous avez dominé tous les secteurs de jeu et quelle claque vous avez mis à vos adversaires qui normalement auraient dû mener le change un peu différemment de ce qu'ils ont fait. Bai, oso partidu kompleta ingo. Hasieratik gu gure joko ingo, aritzerik endu itzagun pelotie, da peloti motel egondanin beharre bezala zegoen gara jokatzen, da ja gero peloti bizituanien, aritzeri horren kendutzagu eta honek bazkek erre bezala boten manien gogor, askurtan zin pelotana, holanari iztentzagu zen, da rebotetik minasko egin deuela uste eta partigo gakoetarikoa hori zen da. On a fait une super partition. On a été très complémentaires. On a essayé, d'abord à la pelote vive, d'essayer de gêner au maximum Alitz Erkiaga, d'essayer d'acculer Thibaut Basque au fond. On sait que Thibaut Basque est un redoutable joueur de revers. J'ai essayé avec ma droite de gêner Alitz Erkiaga. Je pense que j'y suis parvenu. En tout cas, la stratégie était simple, essayer de faire déjouer le plus possible Alitz Erkiaga. Et je pense que c'était une des clés de la partie. Klasifikazioari begira ere, bi mangetan irabaztea, 4 puntu eta orduan zoragarri. Très belle opération aussi à titre personnel. Avec une victoire en 2 manches, 4 points glanés et donc un bond spectaculaire dans le classement général. Bai, horiak klasifikazioa ikusitze beste 4 puntu lortuz, semifinaletan 4 puntu lortu denun zen, así que helburutik gero eta hurbilago. Da mendik kaitze goizerri anima gustatez bota, oindala pare bat aste bezueko tendoia apurtuan, da animo da utziko horrekaitz. Ouais, très belle opération, oui, on a gagné la demi-finale en 2 manches, la même chose pour la finale, donc on engrange 8 points, carton plein, pour moi c'est très bien et je voudrais justement rendre hommage à Goïcheri qui s'est cassé le tendon du bras, un des joueurs du circuit, et cette victoire est pour lui. Merci beaucoup et à bientôt. Très bonne analyse de la part de l'Ekirika avec le petit hommage en plus derrière. Vraiment superbe équipe, Philippe. Ah, mais il n'y a rien à dire, on sent que l'organisation de jeu, la complémentarité dans tous les axes de jeu était impeccable. Donc il n'y a rien à dire, cette équipe rouge a dominé carrément ce Master 2 du début jusqu'à la fin. Mais toujours intéressant parce que dans le Master 3, ils seront opposés. Donc vraiment, on va voir un peu comment vont réagir ces joueurs-là. Merci Arcaïs, merci Philippe. Et on se retrouve très très vite bien sûr avec Sébastien Croquefer et toute son équipe pour vivre de nouvelles aventures puisque désormais place au Master 3 ici à Saint-Jean-de-Luz. Mais quel beau succès dans ce Master 2 signé Jean Larran et Unai Lekirika. Ciao. Ciao ciao.